Bonjour, troisième vidéo pour nos cours en ligne de la méditation évolutive. On va parler du premier outil, la respiration ventrale. Alors souvent, en toutes ces années d'expérience, j'ai entendu des gens effrayés me dire, mais mon Dieu, mes poumons sont là, si je place ma respiration à ce niveau-là, je vais étouffer. Alors déjà, pour rassurer tout le monde, si on place le moteur de la respiration ici, l'activation du mouvement respiratoire ici, au niveau du bas-ventre, ça permet d'activer le plus grand muscle du thorax, environ à ce niveau-là, le diaphragme. Et quand je dis au niveau du bas-ventre, qu'on pose aussi le débat, c'est en dessous du nombril. Donc pour la plupart d'entre nous, en dessous de la ceinture de notre pantalon. Pourquoi? Tout simplement pour activer le diaphragme au mieux, sachant que quand on est tous en respirant au niveau du bas-ventre, ce qu'on appelle vulgairement le stress, l'état de désadaptation du système nerveux d'une manière chronique, fait que graduellement notre respiration monte pour arriver à l'hyperventilation quand elle est au plus mal. Donc le premier outil de la méditation, avant de parler de quelque travail que ce soit sur le système psycho-affectif, sur l'état du système nerveux d'un point de vue psycho-affectif, c'est la respiration ventrale. C'est vraiment à ce niveau-là. Personnellement, j'étais habitué à cette respiration depuis très longtemps. J'ai travaillé avant de devenir thérapeute, avant de devenir formateur d'adultes. J'ai beaucoup travaillé en art martial traditionnel, où on parle beaucoup du hara. Cette partie-là, qu'on appelle le hara, ou en français l'océan d'énergie, c'est l'équivalent pour le corps éthérique de la matrice que dans le corps physique, seules les femmes ont. Tout être humain a un corps éthérique qui ne se différencie pas au niveau sexuel, mais qui permet à ce niveau-là de fabriquer sa propre énergie. Respirer au niveau du bas-ventre, c'est avant tout se recentrer. C'est arriver à sortir de la pure pensée, à sortir du pur corps pour arriver à se placer au milieu. Ce point-là, c'est aussi le centre de gravité de tout notre corps physiologique. C'est là qu'on va se recentrer. Ce qui est important, c'est que, alors que les orientaux parlent de hara, un occidental va plutôt parler du système nerveux entérique, par exemple. Autant on a 1 milliard environ de neurones ici, autant on en a 200 millions là en bas. Vous allez me dire, super, c'est quand même le milliard qui gagne. Faux. Ce merveilleux cerveau, s'il n'est pas d'accord avec le cerveau crânien, si l'employé, façon de parler, souvent en Occident on considère que les tripes sont occultables, eh bien non. On a beau prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, des neuroleptiques et toutes autres joyeusetés inventées par la pharma, si on essaye de faire taire l'émotion, si on a envie de faire taire la tristesse, l'angoisse, la colère, bref, toute émotion négative ou à connotation négative qui vit là en bas, on étouffe. Le but de la respiration, dans un premier temps, c'est très physiologiquement de replacer la respiration là où elle doit être, parce que physiologiquement, c'est le plus logique pour le diaphragme, comme je le disais. Par contre, de se recentrer, tout autant psycho-affectivement que physiologiquement, d'arriver à rééquilibrer ces inspirations où on va gonfler notre bas-ventre, à nos expirations où on va dégonfler, ça nous permet à tous, qui qu'on soit, quel que soit notre niveau, notre état, notre âge, notre sexe, etc., notre condition,
d'arriver à se retrouver seul en face de soi-même et d'arriver par et pour nous-mêmes avec cet outil magnifique qu'est la respiration à nous calmer. Le but de cette respiration, ça va être de nous calmer. Pourquoi? Parce que dans votre calme à vous, il y a votre force. La version calme de ce que vous êtes sera toujours la version la plus productrice d'énergie dans quelque domaine que vous viviez ou dans quelque domaine dans lequel vous travaillez. Être calme revient à dire que vous êtes comparable à un arbre qui plante ses racines tout au fond de la terre pour s'ancrer. Et ça, c'est hyper important d'avoir des racines dans quelque chose que on va gentiment travailler avec la méthode de méditation évolutive. Quand vous méditez, là vous me voyez à genoux depuis le début de la vidéo, comme je vous le disais dans la toute première, vous crispez pas. Mettez-vous à genoux, mettez-vous en posture du lotus si vous préférez, mettez-vous couché, même si vous désirez, pourvu que au tout départ, vous arriviez à vous fixer ce simple but de vous calmer, d'arriver à vous recentrer. N'hésitez pas à poser les mains, à respirer, à constater qu'elles s'élèvent lors de l'inspire, elles s'abaissent lors de l'expire, que vous arriviez à quantifier que vous inspiriez autant que vous expiriez et que l'un et l'autre fassent que vous restiez calme. Le but, c'est pas de faire plaisir à votre voisin, à un système informatique. Faites attention, je vous déconseille, il existe pour rythmer la méditation des systèmes informatiques. Là encore, ça peut vous donner une première fois une espèce de tempo, mais respectez-vous. Les rythmes respiratoires, même calmés, sont tous très différents. Si vous êtes un grand sportif et puis que vous avez l'habitude de courir sur des longues distances, vous aurez peut-être un cœur extrêmement développé qui vous permettra de ralentir très facilement vos respirations à moins d'une dizaine par minute. Et puis une autre personne qui le fait pour la première fois ou qui a un âge extrêmement précoce, si vous prenez votre enfant et puis que vous faites avec lui la respiration ventrale, il aura peut-être plus de facilité que vous à le faire. Par contre, vu son jeune âge, il est normal, légitime, qu'il respire plus vite que vous. Et ça, ce n'est pas comparable. Le but final, c'est le confort. Détendez-vous. Une chose que vous pourriez faire une fois que vous arrivez à maîtriser l'inspire par rapport à l'expire, que vous arrivez à trouver un confort dans le volume et dans la rythmicité, ce que je vous conseille de faire, quelle que soit votre posture, comme deuxième étape, c'est détendez-vous. Essayez de vous immerger, de ressentir chaque petite composante de votre système locomoteur, de vos muscles, et détendez vos muscles. Vous êtes votre dos, vos épaules, vos hanches, votre bas du dos, quelle que soit la partie qui en général vous pose problème, s'il y en a une, essayez d'aller entre guillemets dedans. Essayez de vous immerger, essayez d'être efficient. Prenez le contrôle. Un muscle tendu, c'est un muscle qui a oublié de se détendre. Sortez du stress. Quand vous méditez, quand vous vous exercez à respirer, donnez-vous un temps, 15 minutes, une demi-heure, une heure, peu importe, et une zone, un lieu dans lequel vous vous sentez bien. Ce temps, il est à vous. Vous méditez, je commençais par 15 minutes, des fois peut-être commencer par un tout petit temps. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le faire fréquemment. L'important de la méditation ou de la respiration ventrale, déjà pour une première étape, ça va être de vous exercer souvent. Et, petit défi pour ceux qui suivent la méthode,
c'est quand vous en avez besoin crûment, dans le stress de, je sais pas moi, vous avez oublié quelque chose, vous êtes en retard au boulot, vous avez un entretien important au travail, dans votre formation, à l'école, vous avez un examen essentiel pour votre avenir, que sais-je, vous avez un gros événement dans votre vie, utilisez la respiration ventrale pour mettre toutes les chances de votre côté. N'oubliez pas, la version calme de vous, ce sera toujours la version la plus efficiente par rapport à celle qui est dégradée par le stress, par exemple. Donc, n'hésitez pas après cette vidéo si après avoir lu le bouquin, après avoir éventuellement pris déjà des cours, vous avez toujours des questions, je suis là pour vous. N'hésitez pas, sous la vidéo, vous trouvez coordonnées du site, mon email et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Portez-vous bien, respirez et soyez heureux.